Bienvenue au satsang. Vous êtes nombreux, hein? Ce qui est recherché, c'est ce qui reste quand il n'y a plus quelqu'un qui réfléchit ou qui considère certaines réponses comme les vraies. Je veux dire par là que ce qui est recherché, c'est ce qui reste quand tout n'est pas agrippé, quand rien n'est agrippé. Alors est-ce possible, étant un quelqu'un bien défini, comme c'est clair que je suis né, donc on parle du corps, on parle de ce que l'on connaît, de ses émotions et de ses idées. Donc, quand ce quelqu'un bien défini n'est plus accroché, ne fût-ce qu'un instant, cela même ne dépend de rien. C'est. Et finalement, c'est vraiment cette paix-là que l'être humain, que les êtres vivants recherchent éperdument. Si vous avez une recherche encore, si vous avez des considérations, je vous invite à les exprimer à ce sujet. Parce que par expérience, même si au bout d'un long voyage, il y a un accomplissement, il y a un bien-être qui se fait, il peut être troublé encore par une circonstance extérieure, intérieure. Donc peut-être que ce ne sera pas une complétude entière, totale. Donc voyez ça par vous-même. Je ne peux rien imposer, je ne peux raconter que ma propre histoire, qui a été celle de finalement voir qu'une histoire n'est pas la nature essentielle, n'est pas assez satisfaisante s'il y a une recherche de l'essentiel. Vous êtes timide ou bien vous n'avez plus rien à dire, ce qui serait extraordinaire. Je suis très heureuse de reconnaître beaucoup d'entre vous.
Oui, il y a un micro qui va circuler. Bonjour Ganga. Même s'il n'y a pas vraiment de chemin, d'après ce que tu dis, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait de manière progressive? J'ai l'impression que, en ce qui me concerne, c'est plutôt de l'ordre du progressif et pas quelque chose qui arrive soudain. Est-ce que c'est juste ou... Mais si on a une recherche, la recherche crée un chemin. Et un chemin veut dire qu'on marche sur ce chemin, donc on progresse. Le chemin mène vers quelque part. Peut-être c'est le fait de réaliser ce qui est, ou l'illumination, je ne sais pas comment tu appelles ça. Quel est ton but? Donne-moi un nom. Oui, la libération. La libération, ok, la libération. Et tout ça, ce chemin est créé parce que il n'est pas, la base n'est pas remise en question. La base est, je ne suis donc pas illuminée, donc je vais vers l'illumination qui m'attire, qui me semble être mon chemin. Donc là, il y a progrès. Mais finalement, l'illumination, c'est quoi? C'est ce que l'on est vraiment, pas en tant que personne. C'est la nature de tous les êtres vivants, de tout ce qui est apparent. Donc, cela est une manifestation de ce qui est. Et ce qui est ne peut pas être mis dans le temps, c'est déjà. Et c'est pour cela qu'une recherche ou une non-recherche est possible. Il y a une origine. C'est une expression de ce que l'on recherche. Donc, ce que l'on recherche vraiment est déjà là avant même que l'on recherche. Mais visiblement, c'est peut-être impossible à capter par le mental. Ça paraît un langage tarabiscoté, bizarre, excepté peut-être si on est sur ce chemin progressif, mais c'est pour entendre finalement qu'il n'y a pas de chemin. Parce que si l'on crée un chemin, ce sera toujours demain, ce sera toujours dans le temps. Et ça veut dire aussi que le concept de je ne suis pas cela, je ne suis pas encore cela, n'est pas questionné. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu n'agrippes pas pour un moment de liberté de tout ce que tu crois connaître ou tout ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Le calme, enfin. Voilà. Le mental de quelqu'un, puisque je pose la question, va répondre, il va dire rien. Donc en effet, il n'y a rien à agripper. Il y a bien quelque chose qui fait dire il n'y a rien. Mais ce qui est, disons, ce qui est impossible à objectiver n'est donc même pas le rien que le mental conceptualise. Il conceptualise en ces termes parce qu'il n'accroche rien. Mais en fait, ce n'est pas du rien. Donc, on ne pourra jamais savoir en tant que personne ce que c'est. Mais on peut avoir une illumination, un moment tel que tout à coup, c'est clair que ce ne sera jamais, que c'est là, que ça a toujours été là, que ce sera toujours là,
et que c'est cela que je suis. Évidemment, le mental ressurgit pour commenter. En général, ce qui est risqué, c'est que l'on croit plus aux commentaires, on croit plus les commentaires que là où on a été, où on n'a pas eu besoin du mental, en fait. Ce qui est ne dépend pas d'un mental. Sinon, ce sera encore quelque chose de personnel à atteindre. Et ça, c'est soudain. C'est entendu soudainement, c'est vu soudainement, pas par les yeux, pas par les oreilles, mais c'est une manière de dire. Mais c'est sûr que c'est cette préoccupation, ce feu qui t'habite à ce sujet qui fait que tu as créé ce chemin. Mais c'est pour entendre ceci, en fait, seulement. Ce qu'on peut dire, c'est que ce chemin est presque inévitable pour nous tous, que l'on crée soi-même. Tu parles de progrès, ça veut dire qu'on a de moins en moins de croyances. Oui, c'est ça. Donc, le mental est moins agité, il est plus libre, il est plus vide. Oui. Voilà. Mais ce ne sera pas parce qu'un jour il sera tellement vidé, parce que ça n'arrivera jamais. C'est comment on dit, un tonneau des Danaïdes, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours quelque chose qui est proposé. Et l'au-delà, de l'au-delà, et de l'au-delà, et de l'avant, d'avant, enfin bref. Donc, ici, ça donne la liberté de quitter un chemin qui n'existait même pas, en fait. En fait, c'est le petit jeu qui a l'impression de faire cette expérience. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai qu'on peut avoir des expériences d'éveil, bien sûr, mais ces expériences posent encore question parce qu'elles disparaissent. Donc on croit qu'on doit revenir à cette même expérience et qu'un jour, avec le sérieux ou la purification, que sais-je, ou une méditation intense, on sera dans ce moment d'éveil en permanence. Mais ça, ce sont tous des accomplissements et des élucubrations mentales, en fait. C'est plus simple que cela. C'est tellement plus simple que cela parce qu'on ne peut rien faire. Et si on fait quelque chose, et je répète, même moi aussi, j'ai été dans ce chemin, je me suis créé un chemin parce qu'on ne peut pas lâcher, en fait, si facilement, semble-t-il, cette tyrannie mentale. Parce qu'on a vécu avec elle toutes ces années. Donc, on se crée un chemin ainsi. Et donc, ce qui est des expériences finalement. Ce sont des expériences. Des expériences d'éveil, c'est déjà un grand bienfait, il faut le dire, parce que la vie change et n'est plus la même. Et on a des moments de paix aussi, ou de joie, ou d'amour, ou de connaissance. Mais ça pose encore question. Souvent. Ou alors on se contente ainsi, et c'est très bien. Je veux dire, je ne peux répondre que s'il y a une question, parce que si quelqu'un se sent bien autrement, je n'ai pas besoin de déranger ce quelqu'un. Je veux dire, c'est parfait. Merci. Mais ce merci, c'est parce que tu es plus clair? Tu as fait un progrès dans la clarté? Non. Ah tiens, j'espère que non.
Je ne veux plus que tu progresses. Je m'attendais un peu à ta réponse, si tu veux. Bon, Merci beaucoup de ce moment, de nous offrir ça. Voilà, moi ce que je voudrais partager, c'est qu'en fait ça fait un moment que j'enquête, on va dire, donc je pense qu'intellectuellement c'est clair pour moi. Okay. Donc voilà, intellectuellement je peux pas aller, je pense, beaucoup plus loin. Tu ne veux pas nécessairement en prendre plus. C'est pas que je veux pas en prendre plus, mais j'ai l'impression que j'ai ce qu'il faut. Oui. J'ai ce qu'il faut. Donc, donc après moi je me heurte à la pratique, c'est-à-dire de passer de l'idée intellectuelle, c'est-à-dire bon, pour être clair, bon, par exemple il y a des choses qui m'ont vraiment marqué, comme de Papaji, comme de dire en fait c'est pas la personne qui doit se réaliser, il faut se débarrasser de la personne. Si Dieu est là, la personne n'est pas là. Si la personne est là, voilà. Et voilà, donc je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que c'est clair. Oui. Mais après, voilà, je me heurte à trois choses, que j'ai identifiées en tout cas. Oui. Quand tu parlais de progression tout à l'heure, voilà, j'ai l'impression que le curseur d'identification à la personne a beaucoup baissé. Oui. Et je pourrais dire que parce que bon, il y a des moments, on va dire, où il y a peut-être plus de connexion avec le grand tout, où j'ai plus disparu. Puis d'un moment dans la journée, enfin la plupart du temps, où le curseur il est assez moyen. Mais je dirais que j'ai pas vraiment la conscience en fait de qui je suis. C'est-à-dire que je dirais que comme ça, je ne saurais pas trop quel âge j'ai, à quoi je ressemble, ou des choses comme ça. Une espèce de perte d'identification un peu par rapport à ça. Mais j'ai l'impression de buter, c'est que c'est comme si j'arrivais pas à aller au-delà d'être rien. Et tellement l'habitude d'être quelqu'un que je dirais en fait je sais pas qui je suis, mais je suis sûrement quelqu'un. Je ne sais pas si l'impression, le pli d'être une personne en fait, que je sens très, très présent. Oui. Tu vois. Oui. Mais j'ai du mal à aller au-delà de ça. Non, mais est-ce que ce que tu es vraiment, c'est d'être une personne ou pas? Je sens que non. Bon. Donc, la réponse est non. Mais il y aura toujours, tant que ce corps est en vie, oui. il y aura toujours l'apparence de quelqu'un. Oui. Oui, on est bien d'accord. Oui. Donc, ce quelqu'un, il te dérange. Il va apparaître. Et ce quelqu'un, il est particulier. Il a des habitudes anciennes qui vont se manifester comme avant. D'autres disparaissent. Mais je veux dire, c'est un quelqu'un qui est personnel. Il va continuer à réapparaître. Mais ce n'est pas dérangeant puisque tu sais qui tu es vraiment. Parce que je sais que dans ces directions, dans ce genre de conversation ensemble, on a l'idée que le mental, que la personne va se transformer. Moi, je n'y crois pas. La personne qui apparaît, si elle s'interroge sur ce qui est vraiment en tant que vraie nature, elle saura qu'elle n'est pas cette personne, en fait. Mais cela s'exprime infiniment. Et les personnes, donc moi personnellement, j'apparais dans ce grand film, dans ce grand mirage. Et je continuerai à apparaître tant que c'est en vie. Donc, je crois qu'il n'y a même pas à s'interroger à ce moment-là. Ça continue. Elle a un certain destin apporté par la naissance de ce corps et de cet esprit.
qui va continuer jusqu'à la mort. Et je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une connexion. C'est cela même, mais dans une forme limitée. C'est pas compris. Je sais pas, non, c'est que, en fait, je sais pas, j'imagine sûrement quelque chose, tu Oui. vois, de flotter dans un grand espace en Oui, permanence, mais voilà. ou quelque chose comme ça, et qu'en fait, je me dis, voilà, tu vois, un truc Oui. comme ça. Et aussi, autre chose qui me piège, c'est que j'ai une identification avec la voix qui parle, tu vois, c'est-à-dire que il y a des moments où, par exemple, ça va blablater dans ma tête, donc je pars là-dedans, puis il y a une voix qui dit bon, il faut revenir à... Et je crois être la voix, c'est comme une espèce de dissociation, je crois être la voix qui dit non, il faut retourner au silence, ou il faut... mais je sais même pas... Mais vous savez, en fait, vous avez beaucoup aimé ce que Papadji a dit, que en effet, c'est pas une personne qui va s'illuminer. Alors pourquoi est-ce qu'une personne devrait retourner au silence en permanence? Elle retournera au silence parce que justement, l'effet, disons, de ne plus chercher, parce que tout a été vu, c'est de ne plus vouloir transformer quoi que ce soit. Tout est déjà parfait comme c'est exprimé, c'est cela même qui s'exprime. Même quand on croit que tout va mal, qu'on est ignorant, tout ça. C'est cela qui s'exprime ainsi. Mais parce que c'est cette petite cette identification qui fait qu'en fait, je vais m'accrocher des moments à des choses. C'est ça, cette identification. Oui, mais elle va rester. Elle va rester. Sinon, vous seriez mort. Est-ce que vous avez compris que les choses, quand elles s'expriment, donc tout ce monde apparent, ne peut être vu que parce que ça s'exprime en deux. Il y a toujours deux. Il y a blanc et noir, il y a petit et grand, il y a bon, mauvais, il y a paradis, enfer. Sinon, on ne pourrait pas s'exprimer. L'expression, c'est toujours double. Ça ne sera jamais un. C'est toujours double. Il y a des expériences de l'unité, de l'un, mais elles vont disparaître parce que c'est dans le domaine de l'apparence, c'est dans le domaine du deux. Il y a un parce qu'il y a deux. Ce qui est vraiment n'est même pas un. Donc pourquoi vouloir être tout le temps un, silence absolu? Non, c'est pas comme ça. Voyez ce qui est vraiment, et puis vous laisserez les choses couler comme elles doivent couler pour vous. Vous n'avez pas grande interférence là, pas grand contrôle. Et de toute façon, votre vie sera une séquence d'identification habituelle à ce corps, à cette personne que vous connaissez, avec des moments d'arrêt de cela. Mais dans le temps, ça paraîtra des moments. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça, c'est en termes du temps qu'on parle, d'arrêt, etc. Mais la vie va se dérouler comme ça, de soi-même. Il n'y aura jamais quelque chose de permanent. Cet accomplissement permanent dans le monde de l'apparence est une utopie totale. Maintenant, vous pouvez y croire si vous voulez, moi je n'y crois pas. Alors, puisque vous venez ici, je n'y crois pas. Mais vous faites ce que vous voulez. C'est impossible à atteindre. Ce qui est possible et qui est tout à fait possible, bien sûr, sinon on n'en parlerait pas, c'est d'avoir cette
cet éclair qui fait que, où allais-je chercher? Qu'est-ce que j'allais m'imaginer à ce sujet? J'étais bien dans ma tête, en fait, cela a toujours été, c'est ce que je suis vraiment. Mais donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Même si, dans la vie personnelle, ça ne se manifeste que de temps en temps. Et ceux qui semblent vivre en permanence, ils font peut-être des efforts extraordinaires de méditation, où ils ont des pratiques autres pour rendre ces moments plus longs, mais c'est des histoires de qualité, donc ça n'a rien à voir avec ce qui est vraiment, à mon sens. Chacun est libre, mais vraiment, si l'on parle de ce que l'on ne peut pas connaître, c'est très bizarre, hein, mais de ce qu'on ne peut pas objectiver, parce que c'est cela même qui est, il n'y a aucun compromis possible. Hein. Les compromis, c'est dans la tête. Ou dans les expériences, mais qui apparaissent et qui disparaissent. Donc on peut dire qu'on a une vie avec des illuminations, peut-être. Si elles sont prises pour réelles, on va continuer à chercher ou être satisfait comme ça. Et si elles ne sont pas prises pour réelles, c'est parce qu'on a vu que ce sont des expériences, des manifestations de cela même qui est, on n'en fait rien. La vie se déroule ainsi. Est-ce que je suis claire? J'ai l'impression d'être un peu parler chinois, moi. Non? Ok. Est-ce que je vous parle chinois, vous? Non, ça fait un moment que j'écoute du chinois. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et une chose aussi, c'est que je suis retombé sur un papier, j'avais noté un truc il y a une trentaine d'années dans un livre de Maharaj, et dessus il y avait marqué « Tant que tu crois avoir de l'influence sur le monde, l'illumination ne sera pas pour toi, dans ce que tu fais. » Et là, d'un seul coup, je me suis dit « Mais moi, il y a plein de moments, en fait, où je crois encore que... » Voilà, que je Mais qui êtes-vous pour influencer ce monde? Je crois que c'est déjà fait. Hein. Ce monde, c'est cela même, mais dans sa forme limitée. Dans sa forme duelle. Tout est fait. Ouais, je sais vous dire. Ce grand lâcher, quoi. Ouais. En fait, oui, c'est la personne qui doit lâcher prise, mais ce qui est, il n'y a pas besoin de lâcher, c'est déjà là. Il faut quand même savoir si on croit qu'on doit lâcher prise, c'est parce qu'on croit franchement qu'on agrippe quelque chose de trop. J'avais entendu une super histoire comme ça. En fait, c'est un maître, il est appuyé comme ça sur un arbre. Et il y a son disciple qui vient, qui lui dit « Maître, qu'est-ce que c'est l'ego ?» Et il répond « En fait, je te dirai quand cet arbre m'aura lâché. » Donc, qui c'est qui tient? On ne sait pas. Parce que j'avais vu, vers chez moi, il y a un prêtre orthodoxe qui s'appelle Monseigneur Martin. Et qui l'autre jour, il parlait de basculement. Et je ne sais pas qu'est-ce que... C'est pareil. Basculer, illuminer, réaliser ce qui est. Alors, les mots, je les comprends, parce qu'on doit parler, on doit dire l'opposé de ce qu'on croit en général. Mais en fait, justement, c'est quand... Pourquoi est-ce qu'il y a basculement? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un lâcher-prise soudain. Et la personne va dire « j'ai basculé ». C'est la dernière respiration qu'il peut avoir. « Oh, j'ai basculé. Oh, je réalise. Oh ». Mais c'est encore le mental qui parle. En fait, il n'y a jamais eu autre chose que ce qui est. Il n'y a jamais eu de basculement. Mais la personne parle comme ça. Donc, ici, le risque, c'est de croire que le basculement est réel.
Non, ça fait partie de l'illusion de croire qu'il y a des choses à faire. Mais c'est sûr qu'on peut dire, oui, hier, à 3 heures du matin, j'ai eu un basculement. Si on ne s'arrête pas, on peut s'exprimer comme ça. Donc c'est dans l'histoire. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une direction qui veut dire autre chose. Donc, si on reste dans cette autre chose qui a toujours été, on sait que la façon d'exprimer, c'est dans l'histoire. Et le danger, bien sûr, et c'est pour ça que souvent il y a eu des illuminations. Et souvent on se dit, oh, je l'ai perdu, c'est pas là maintenant. C'est parce que quand le mental a ressurgi et qui a interprété quelque chose qui est ininterprétable, ça a été pris pour réel. Et donc, c'est sûr que toute apparence, toute expression est dans le temps, donc elle va disparaître. Tandis que quand il y a eu un événement, même si c'est le basculement, et qu'on sait qu'en fait c'est encore une expression, ah ben c'est fini. On n'a plus d'illusion. Dans l'histoire de quelqu'un, il peut y avoir des illuminations, c'est évident, si on cherche. Mais c'est encore dans l'histoire de quelqu'un. Et en fait, ce qu'on cherche vraiment, c'est finalement cette paix, c'est de ne plus chercher. Et pour ça, il ne peut plus y avoir quelqu'un qui est pris pour réel. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour des expériences qui seraient plus de l'ordre du mental qui prend le dessus et où on part dans une nervosité très importante, des choses fortes? Oui. Est-ce que si on le voit justement comme étant aussi une expérience et non pas ce que je suis, oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que voilà, c'est que ça lâche quelque part, quoi. Enfin, oui, oui, bien sûr. C'est très bien. En fait, c'est le chemin du neti-neti. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et à un moment donné, soudain, on n'a plus besoin même de faire cela, et tout à coup, il n'y a plus personne même pour dire ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Maintenant, ce plus personne, c'est une manière de dire. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y aura plus personne. Donc je vivrai cette vie en étant personne. C'est ça, tous ces terribles concepts spirituels qui sont empoisonnants. Parce qu'on imagine trop de choses. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est impossible. Dans la dualité, il faut une personne. Sinon, comment vivre ? Enfin, moi, je trouve que c'est incompréhensible, toutes ces utopies spirituelles et philosophiques. Impossible à vivre, impossible à atteindre. La preuve. Ou alors, il faut la foi en Dieu, et voilà, on ne questionne plus rien du tout. C'est comme vous voulez. Mais c'est les compromis qui font qu'on souffre. Hein. Compromis avec son mental. Oui. Se produit depuis
là où ça se produit, que je ne peux pas le nommer, Mais ça et suffit. que ça me dérange un peu moins d'être parfois sage et parfois fou. Oui. Ben moi aussi, c'est pareil. Hein. Et alors, ça c'est dans le monde de l'apparence, chacun apparaîtra de façon tout à fait unique et originale, peu importe comment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Même dans la vie personnelle, ça permet de voir une beauté là où avant je ne la voyais pas. Même dans ce qui apparaît être pas un drame ou quelque chose un truc comme ça. Même si quand je le vis, je vais râler Bien et sûr. pester. Hein, Oui, oui. un truc comme ça. Oui, oui. Mais j'arrive toujours pas à capter le truc. Pourquoi quelqu'un a parlé d'illumination et d'état super machin truc. J'ai cherché moi ça Tout le monde cherche pendant ça. des années avec Oui, des oui. accessoires divers et variés. Et c'était très amusant. Mais... Ok, voilà, c'est ça que je voulais partager. Merci encore. Merci. Merci à tous ceux qui permettent qu'on vive ça aujourd'hui. Merci. Je me souviens que quand je cherchais, étant jeune, je m'étais faite l'image de... Moi, ce qui m'attirait, c'était l'image du sage. Donc je pensais que j'allais être un sage. Mais dans la vie, pour apprendre finalement que savoir qui je suis en réalité, sans insister sur le jeu, ce n'est pas sous contrôle d'être un sage ou pas dans la vie, peu importe à ce moment-là, peu importe quand on a vu. Et je ne suis pas du tout un sage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est ça marrant. qui est Voilà. réconfortant ou détendant. Ben, parce c'est que ce je vois qui bien est. que C'est ce qui est. comment je suis construit, il faudrait que j'aille voir le psy pendant quelques vies, quoi. Avant d'arriver à être un sage dans la grotte ou qui vibre Mais de la ça lumière. n'empêche qu'il y en a certains qui apparaîtront comme des sages dans une grotte. Il ne faut pas non plus renier cela. Chacun a la vie qu'il doit avoir. Mais c'est bon de pouvoir Mais ça ne veut lâcher rien dire. En un pouvoir sens, ça lâcher veut le rien dire. concept de il faut Oui, ressembler oui, à oui. quelque chose pour arriver Mais à oui. quelque chose, quoi. Oui, ressembler à un sage, ressembler à un saint, ressembler à un yogi, ressembler à... oui. Merci. On le fait que si ça fait plaisir et si c'est comme ça que la vie se déroule, mais c'est personnel. Ouais. Mais je vois bien le mental qui vient toujours proposer parce que c'est une ancienne histoire, Oui. qui vient la proposer de temps en temps, dire oui mais t'attends, t'as pas, parce que tu fais, parce que t'as ça, parce que machin. De toute façon, en général, ceux qui viennent en satsang, ils voudraient tous ressembler à Ramana Maharishi. Hein. Ou à Papaji, s'ils Ah non, sont Papaji, il avait pas de cheveux, un peu hein. sauvages. Hein. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça qui est proposé par eux. Oui, bien sûr, C'est je pas ça plaisante, qui est pardon. proposé. Merci Ganga. Ça marche? Où es-tu? Ah oui. Un peu plus près. Oui. Je crois que tu as éteint. Ça marche? Oui. Merci Ganga. Moi, je suis l'enseignement de quelqu'un qui est très inspiré par vous. Oh. Donc, tout ce que vous dites, pour moi, n'est pas du chinois. Voilà. Je voulais d'abord partager que, en laissant cet enseignement entrer en moi, j'aime de plus en plus mon petit personnage. Je l'aime tel qu'il est. Et tel qu'il apparaît, oui. oui, avec une bienveillance.
Voilà, je crois. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le chemin, moi je me sens sur un chemin. Mhm, Je ne sais pas qui fait le chemin. mhm. Je me sens sur un chemin. Mais la vie peut être considérée comme un chemin à ce moment-là. Oui. Mhm. Oui, mais là, c'est pas mais. Ce que je veux dire, c'est un chemin d'évolution intérieure, personnelle, Mhm, qui se dégage un peu des... qui libère les conditionnements. Mhm. Voilà. Mhm. Et par rapport au chemin, je crois que je ne cherche rien. Enfin, en tout cas, je n'ai pas connu d'illumination, je ne sais pas. Mais je ne cherche pas. Mais en même temps, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, quand je dis je ne cherche pas, qui cherche quand même quelque chose? C'est évident. Parce que non, je ne cherche pas. Mais en même temps, En même temps, il y a la question. Finalement, la question, s'il y en a une formulable, disons que l'ultime question, parce qu'elle est subjective, hein, la question, elle est unique, la question, mais qui est celui qui cherche, ou bien qui est celui qui ne cherche pas, c'est une question unique, finalement, unique dans sa particularité, parce qu'il s'agit du sujet, mais non pas d'un objet ou d'une qualité. C'est la seule qui puisse rester ici. Parce que si vous ne cherchez pas, vous n'avez même pas besoin de poser la question qui ne cherche pas. Mais si vous ajoutez en même temps, ça veut peut-être dire que je cherche, alors c'est peut-être intéressant de voir, mais qui peut exprimer je cherche ou je ne cherche pas. Mais c'est à vous, parce qu'il faut un feu qui vous dévore pour poser cette question, ça c'est certain. Mais ce n'est pas obligatoire. On est libre. Non, je vous... N'éteignez pas, au fait, peut-être. Oui. Tout à l'heure, tu as dit sans compromis. Mm. Je t'ai déjà entendu dire parler de radicalité. Mm. Est-ce que tu peux dire un peu plus? Oui. Sans compromis, radical, c'est toujours pour indiquer la même chose, que de ne pas confondre ce qui est, au-delà du concept d'être et de non-être, hein, ce qui est, c'est une façon de dire, c'est impossible de parler sinon, de ne pas confondre cela avec quelconque expérience, sentiment ou concept ou idéal. C'est tout. C'est assez radical. Parce que qu'est-ce qui reste? Bonjour Ganga. Bonjour. Je crois, j'ai la croyance par rapport à la réalisation. Je ne crois pas que c'est la fin de la souffrance, mais je crois que la souffrance sera accueillie comme elle est, et du coup que ça amènerait une certaine paix. Il y a encore une recherche d'arrêter la souffrance. Et je vois C'est humain, hein, c'est oui. humain. Et quelle est la question? Ben, justement, de voir si cette croyance,
Si c'est juste de penser que la réalisation, c'est de ne plus... Ne plus souffrir. Non, de l'accueillir comme elle est. Moi, je parle même pas d'accueillir. Accueillir, c'est bien, c'est une belle attitude en général dans la vie, mais ça ne convient pas à tout le monde, hein. Donc, je ne dirais pas que c'est l'attitude absolue à avoir. Chacun fait comme il veut avec la souffrance, essaye de se débrouiller. Je veux dire, quand on a vu ce que l'on est, quand il y a souffrance, quand je souffre, et quand je ne souffre plus, je souffre plus, hein. C'est vraiment comme ça, quoi. Alors moi, j'appelle pas ça de l'accueil, je sais, mais c'est bien aussi. Quand c'est là, quand c'est pas là, c'est pas là. Merci. Je ne crois pas en une vie d'un être humain, même s'il est libéré de toutes les illusions qu'il a pu avoir auparavant. La vie est la vie, hein. Souffrance et plaisir. Personne n'y échappe. Et je vois que mon désir de réalisation, il est aussi vraiment mené par ça. Et je vois que c'est une illusion. Bien sûr, mais je crois que tous, c'est parce qu'on a souffert, qu'on a voulu avoir la paix. Bien sûr, c'est un moteur, Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, je crois qu'on peut être tout à fait mûr et capable d'entendre que, après tout, les choses sont comme elles apparaissent et pouvoir rester tranquille, même là où je n'apparais plus. Mais ce sont des moments dans cette vie. On ne peut pas imaginer ça en permanence, même si, en fait, le fait d'être, qui est commun à tous, est disponible à tout instant. Dans ce sens, on peut dire que c'est permanent. Mais dans la vie, ça apparaît par moments. Enfin, sauf si quelqu'un le vit différemment, mais je n'ai pas encore rencontré. Donc, tout va bien? C'est OK. Vous êtes bien tranquille ici. Oui, oui, oui. Bonjour Ganga. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Et en fait, j'aurais voulu savoir justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'accueillir. En fait, moi, lorsqu'il y a souffrance ou lorsqu'il y a quelque chose justement qui arrive comme ça dans la vie, je dis c'est tat-sat. Cela est en fait. Cela est et on ne peut pas le changer. C'est comme ça. Et en fait, effectivement, peut-être la réalisation du soi, c'est au-delà de ça. Enfin, sûrement, c'est au-delà de ça, mais ça, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça ne permet pas de changer ce qui apparaît. Ce qui apparaît, voilà. Ce qui apparaît, c'est. Et c'est pas parce qu'on sera réalisé que ça, on peut le changer. C'est impermanent, mais on ne peut pas le changer. C'est ça? Il me semble. Oui, d'accord. Très bien. C'est bien ce que je pensais aussi. Merci beaucoup. Mais en même temps, on ne peut pas nier non plus, c'est ça qui est paradoxal, que le fait de ne plus chercher
la réelle nature des choses, disons, ou de soi, c'est tout de même le bien le plus précieux. C'est très bizarre comme je dis, mais ça doit être dit aussi. Dans le langage, c'est vraiment un paradoxe. Donc tout cela, tout ce qui apparaît ainsi, mais en même temps, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un, comme on voit dans les villages, il y a un vieux, on l'appelle le sage. C'est pas parce qu'il est illuminé, c'est parce qu'il a une sagesse de vie. Donc il prend les choses, c'est ainsi, les choses sont ainsi. Donc c'est sûr qu'il a une certaine sagesse, mais dans la vie. Mais être libéré de la tyrannie du mental, qui fait peut-être dire la même chose, les choses apparaissent comme elles apparaissent, c'est un bien le plus précieux, parce c'est une libération de la tyrannie du mental. Oui, je comprends. Oui. Tout à fait. C'est au-delà, c'est au-delà. Bien sûr, tout à fait. Donc, il n'y a pas de mots en fait pour l'exprimer. C'est pour ça qu'il n'y a que... C'est encore une indication, le rester tranquille. Il n'y a rien à dire. Si on dit, on en fait quelque chose encore. C'est incroyable. Hein. C'est là que c'est sans compromis et sans... Oui. Et il n'y a pas le mal d'en faire quelque chose, mais il faut le savoir. J'en fais quelque chose. C'est pour ça que les mots en satsang, ce sont des directions. Le mot n'est pas la chose. Ce sont des directions. Mais bon. Oui, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas l'exprimer en fait. C'est parce que c'est inexprimable. Parce que vous l'êtes. C'est inexprimable parce que je le suis. C'est pas inexprimable parce que c'est tellement grandiose que c'est pas exprimable. Non. Ça, c'est le Dieu qui est conçu. C'est inexprimable parce que je suis. Donc je ne peux pas... Ce qui devient de là, c'est le monde de l'apparence, dans sa forme limitée. C'est ce je suis dans sa forme limitée. Oui. À partir du moment où on l'exprime, c'est dans le mental en fait. Dans le corps ou dans les émotions, oui, oui. Et il n'y a pas de mal, c'est ainsi. C'est ainsi. Mais oui. D'accord. Oui, après. Il n'y a pas d'après, c'est fini. Il n'y a pas d'après. Ouais, c'est fini. Prenez-lui là, micro. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais exprimer quelque chose. Je médite depuis longtemps. Je ne cherche pas l'éveil ni la réalisation, en fait. Je suis venue parce que ce que je vivais me paraissait incohérent. Et puis, en fait, ça m'a apporté beaucoup de réponses, beaucoup de calme. Des périodes de calme, puis des périodes plus difficiles. Et avec le temps, je dois dire que je me sens beaucoup plus apaisée. En même temps, j'ai encore de sacrées choses à travailler. Il n'y a pas longtemps, je réalisais une chose. Je sens des sensations dans mon corps. C'est complètement involontaire. Donc, j'y suis pour rien. Et en fait, je me disais, mais c'est peut-être ça, en fait, conscient ou pas conscient. Et ce qui me venait aussi, c'était que la vie que je suis dans ma vie, mais en fait, je suis un peu comme
je dirais une marionnette, mais c'est pas le bon terme. C'est la vie qui est en moi qui fait que je vis, en fait. Et donc c'est bien plus présent maintenant, mais il n'empêche que je vis ma vie de tous les jours avec des fois plus de recul. Voilà, je voulais exprimer ça. Mais bonne chance, donc continuez ainsi. C'est vrai que la méditation peut apporter beaucoup plus de paix dans une vie et un grand changement. Oui. Mais ça n'empêche pas les paradoxes aussi. Hein. Mais oui, la paix, et puis oui, plus d'harmonie, tout ce que l'être humain désire, l'idéal de l'être humain. Mais bon, il y a des personnes qui vivent avec ce niveau, je dirais, de réalisation en permanence. Ah oui. Pendant un certain temps. Je ne sais pas. Ah, oui. d'accord. Okay. De toute façon, ce que j'essaye d'indiquer, qui est inexprimable, mais ce que j'essaye d'indiquer est produit du temps. Donc, n'est pas que le temps. Donc, toutes ces idées de permanence dans la vie, ça veut pour moi rien dire du tout, parce que la permanence devient impermanente nécessairement dans cette vie de temps. Donc, voilà. Alors c'est en même temps la compréhension, le flash du fait que c'est dans l'instant, c'est maintenant, dans le non-temps qui est aussi, comme disent certains, le non-temps c'est l'éternité. L'éternité dans le temps. Dans le non-temps. Non, l'éternité est un concept du temps. C'est pour ça qu'on peut avoir des expériences d'éternité, mais ça ne reste pas. Vous savez, ce que j'essaye d'indiquer, c'est impossible de le conceptualiser. Impossible. Donc on ne peut pas prendre l'expression qui paraît la plus juste après une expérience pour réel. Ce sera toujours en termes de temps, parce que sinon on est à nouveau happé par l'hypnotisme d'un mot juste. Et les cercles vicieux continuent, donc cette recherche. Ou l'arrogance d'avoir trouvé, mais ça c'est encore autre chose. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui est. Merci. Bonjour, Ganga. Où êtes-vous? Ah, voilà. Est-ce que... En fait, ce que je comprends, c'est que les conditionnements ne disparaissent pas. Il n'y a pas besoin que les conditionnements disparaissent pour que ce soit vu, pour que ce soit perçu. C'est ça? C'est ça. D'accord. On n'est jamais assez près. Donc il ne faut pas attendre d'être plus mûr, plus près, plus beau, plus pur, plus... Non. C'est dans l'instant. N'importe quand, dans l'instant. Donc ça peut être juste maintenant. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Moi j'aimerais vous poser la question sur le libre arbitre. Et pour être honnête, derrière cette question, il y a un désir de trouver une clé pour l'éveil. Donc c'est pas une question non plus
Enfin, je ne sais pas si la question est juste. Oui, ça part mal déjà. Oui, elle est juste. Est-ce que je peux répondre à ça? Bon, le libre arbitre, bon, on n'a pas de contrôle sur cette vie. Hein, même quand il semble qu'on la contrôle, c'est que ça devait être ainsi. Donc, bon, c'est assez clair. Donc au fond, il y a... Ça, c'est assez clair. Bon, ok, on ne peut pas tellement argumenter. Alors, la clé pour l'éveil. S'il y avait une clé, je crois que les Bouddhas l'auraient déjà donnée et on aurait transmis ça. Donc, c'est parce que justement, l'éveil est toujours là. Donc, on n'a pas besoin de clé. Il faut oublier l'idée de la clé. Je m'en doutais. Merci. Et qu'est-ce qui fait que là, ici et maintenant, ça ne se passe pas? Parce que vous attendez que ça se passe d'une certaine manière. Bing bang. Boum. En fait, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui essaye de se figurer ce que c'est. Et ça, c'est impossible. Il y a quelqu'un de trop. Et ça peut être perçu juste là. Il y a vraiment quelqu'un de trop. C'est ça le problème, le soi-disant problème. Et alors, quand c'est vu? Il n'y a plus de problème. Maintenant, ne vous faites pas avoir parce que votre mental va réapparaître. Mais quoi qu'il dise, c'est du mental. Donc vous êtes libre de l'accrocher et d'avoir « je te crois à moitié, mon vieux », ou bien de ne pas s'en occuper. Ok? Voilà. Merci. Moi, j'en ai une qui est peut-être stupide ou rigolote. Et je suis bercé par ces histoires des sages qui font des miracles. Tu vois? Non, mais ça peut arriver, les miracles. Hein. Et Oui. mon mental, Et il me même ramène ceux qui ne toujours sont ça. pas sages, hein, il y a des miracles. Alors. Tu vois, c'était cette idée, je me disais, de déposer ce truc-là qui est des belles histoires que j'aime beaucoup, quoi. Oui, oui. Mais c'est des histoires qui m'embarrassent, quoi. Parce que j'ai toujours cette représentation. C'en est une autre façon de faire la représentation que du sage qui brille dans la cave sans avoir besoin de lampe. Mais toutes ces histoires qu'on entend, ouais, le sage, il est passé, il a guéri les gens, il a fait ci, il a Oui, fait mais ça. vous savez... Et pourtant... Oui. Pardon, je t'ai coupé. Et pourtant De ce que je vois, si éveil il peut y avoir, c'est juste à me tenir dans l'endroit, qui n'est pas un endroit, mais j'ai besoin de mots, de là où les choses sont vues, et de dire, ok, ouais, c'est comme ça. Ça tourne. Avec ou sans moi, ça tourne. Avec et sans miracle. Avec ou sans miracle, ouais, pareil. Mais pourtant, il y a ce truc de dire, oh, non, mais tu peux pas te réaliser si les êtres réalisés, ils font des trucs comme ça. Voilà. Je voulais juste déposer ce truc-là. Oui, il y a une histoire zen. Il y avait un disciple très
très, très disciple, qui allait chez son maître. Et le maître, à un moment donné, lui a dit « Bon, maintenant, va, tu peux aller. » Et il est parti. On n'a plus jamais entendu parler de lui, sauf après quelques années, d'autres disciples qui ont été se promener sont revenus au maître et lui ont dit « Oh, vous savez, votre cher disciple, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant d'entrer dans un village, les gens mettent des pétales de roses par terre pour l'accueillir, parce qu'il fait plein de miracles, il est merveilleux. Qu'il rentre tout de suite au monastère. » Ouais. Oui, c'était fait prendre à un jeu, Bon. à un autre jeu, bien sûr. Alors, il y en a qui font des miracles sans le savoir. C'est ainsi, ça peut arriver. Oui, c'est ce que je vois. De toute façon, chacun d'entre nous, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi ni comment, qui que ce soit, même les animaux, Mais oui. même les arbres, même les pierres, même ceux qui n'ont pas de corps d'humain ou d'animaux, ils sont au bon endroit, on est au bon endroit, à la bonne place, et il se passe quelque chose qui fait du bien à tout le monde, mais on ne sait pas comment ça se passe, quoi. C'est peut-être ça que ça veut dire. Mais effectivement, ne pas s'accrocher dessus, sinon c'est encore l'arrogance du mental qui dit « moi, je suis ». Et lui, il nous fatigue déjà depuis si longtemps que j'en ai marre moi aussi de ça. Bien que j'adore monter sur scène, faire semblant de faire des miracles. Ça amuse les enfants. Ça va? Oui, je poserais bien une question. En 1968, vous avez vécu quelque chose d'important. Dans mon histoire, oui. Oui. Ma vie a changé quand j'ai rencontré Punjaji. Oui. Oui. Et dans ce que j'ai compris, en 98, ça a été autre chose. 97. Dans mon histoire, oui. C'est une histoire qui peut être écrite dans un livre. Et on peut jeter le livre, on peut le détruire le livre. Et alors, je ne dépends pas de mon livre. C'était deux niveaux différents? Oh, c'était complètement différent. La première fois, donc c'est dans l'histoire. C'est une histoire, je suis en train de raconter une histoire. La première fois en 68, je désirais rencontrer mon maître et il m'a approché, un homme semblait ordinaire. Il m'a demandé qu'est-ce que je veux, mon cher enfant. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Non, il ne m'a pas dit ça. Bon, je vais raconter l'histoire, c'est trop long. Oh non. Bon, alors je ne sais pas par où commencer. Bon, il m'avait dit que si je voulais le voir, si j'avais besoin de lui, il me donnait rendez-vous au bord du Gange. J'ai été là un matin, je lui ai dit non, j'ai pas besoin de vous, merci. J'en avais assez d'écouter tous les yogis, les sages qui me disaient d'aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et finalement, je me dis, je sais plus. Et tout le monde dit qu'il dit la vérité. Alors, je ne savais plus où aller, moi. Alors, je me suis dit, je vais dans ma grotte, je vais un peu laisser reposer tout ça et investiguer. Bon. Enfin, c'est une longue histoire, gna. Quand j'arrive, il était assis au bord du Gange, 5 heures du matin. J'étais très heureuse de voir qu'en fait, il avait tenu sa promesse. Et puis, je m'assieds en face de lui, le Gange coulait, et il me demande qu'est-ce que tu veux, mon cher enfant? Je dis la conscience cosmique, rien que ça,
Mais si vous savez plus, je veux ça, parce que je savais qu'avec le mental, on ne peut concevoir des choses limitées. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Je dis, ben, je médite. Montre-moi. Boum, je ferme mes yeux. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais toujours est-il que j'ai vécu la conscience cosmique. Donc, quand j'ai ouvert les yeux, tout était tellement simple. Le fleuve coulait, l'oiseau passait. Et mon maître, je savais, grâce à sa présence, j'avais trouvé mon maître. Bon. Donc ça, c'était, je dirais aujourd'hui, dans mes termes d'aujourd'hui, c'était une illumination qui m'a fait reconnaître, en fait, ce maître que je cherchais. Donc j'ai pu avoir totale confiance en lui, même s'il n'y avait personne qui le suivait à l'époque. Il n'était pas reconnu, il n'avait pas d'auréole, il n'avait pas un dhoti d'or, enfin il n'avait rien pour être reconnu. Mais pour moi c'était clair. Donc j'ai eu cette chance. Mais bien sûr que après cela, je voulais le suivre. Il m'a dit que je ne pouvais pas le suivre, qu'il viendrait quand il voudrait venir. Et donc, après cela, après un temps d'extase et de joie immense, mon mental est revenu. Et il m'a dit, donc, je dois chercher cela en permanence, je dois être comme ça en permanence. Mais comme j'étais très jeune, très nouvelle, je n'avais jamais entendu de choses, sauf que j'avais lu des histoires de Maître Zen et Chan. Donc, je croyais mon mental, même après cette illumination. Et ça a duré pendant 29 ans, avec des progrès qui ne sont jamais des progrès en général, en fait. Bon, donc, en 97, à sa mort, tout à coup, j'ai eu un doute phénoménal. Je me suis dit, si jamais je l'avais jamais entendu, j'avais jamais entendu ce qu'il voulait me dire. Mais comme j'ai eu cette chance, pour moi, immense, de l'avoir entendu, d'avoir quand même, comme un enseignement, non-enseignement, mon mental était plein de ces réponses. Donc, je savais, un doute, je ne m'y accroche pas. Et automatiquement, je me suis posé la question, mais qui suis-je en fait? Et voilà, c'était fini. Parce que je savais que cet événement n'était pas cela. J'avais eu assez de connaissances par sa présence, par le fait de l'avoir entendu tant de temps, qu'il ne fallait pas confondre un événement pour cela. Donc, c'était complètement différent dans ce sens. Je n'ai plus suivi les interprétations, les interprétations de mon mental. Même si, dans l'histoire, je peux dire, je me suis libérée à ce moment-là. Mais donc, c'est comme la bascule, c'est comme, on peut parler comme ça dans l'histoire. Mais heureusement, de ne pas avoir confondu l'événement pour ce que c'est, a été ma chance. Ou la chance de tous, enfin. C'est pour ça que j'insiste tellement, parce que je trouve que c'est un point qui n'est pas assez montré, en général. Parce que c'est facile de parler de l'illumination, de ce qui est vraiment, etc. Mais il faut quand même aussi exprimer ce qui peut vous arriver. Vous avez une illumination, ça y est, c'est fait. Et puis, 10 minutes ou même 1 mois plus tard, c'est obscurci et ça part. Pourquoi? On ne l'explique pas assez. C'est parce que le mental revient et on y croit. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est l'expression de cela qui est libre. Il faut faire fi. Voilà.
Merci. Puisqu'on est dans l'histoire, moi il y a un souhait de connaître aussi la suite de cette histoire-là. Désolé, on y est. Alors, après, une fois que... Mais il n'y avait plus de suite, je peux fermer le livre là. Oui, mais le livre continue quand même. Oh, ben j'ai encore une vie, oui. Mais, bon. Ben, la vie qui continue, elle est inintéressante. On se retrouve quand même nombreux autour de vous depuis que la vie est inintéressante. Non, inintéressante, j'aime beaucoup ma vie, je veux dire, mais elle est inintéressante pour les autres. Bon, il y a des satsangs, bien sûr. Je peux préciser ma question, oui, si vous voulez. C'est le... comment est-ce qu'on se retrouve à la place où vous êtes de temps à autre, pas tout le temps? Mais je ne sais pas moi-même. C'est ça. Je dois vraiment vous dire, je ne sais pas. Un jour, pas longtemps après, une personne m'a demandé, elle avait un lieu un peu comme ceci, elle voulait en faire un lieu élevé. Dit, est-ce que vous pourriez donner des satsangs? J'étais oui, qu'est-ce que je dis? Et puis je me suis dit, après tout, voyons. Et ça s'est fait tout naturellement. Maintenant, voilà, je ne peux pas dire plus. Et ça a continué de soi-même. Mais j'ai arrêté quelquefois, et puis finalement, il y a eu beaucoup de demandes, et ma journée se passait individuellement. Alors c'était trop. Alors je me suis dit, bon, les satsangs vont continuer. Et ça me fait plaisir aussi, je vais vous dire. J'en suis très heureuse, même pour moi. Parce que pouvoir consacrer comme ça 1h30 ensemble à ne pas être occupé avec son mental, ou en tout cas à dire ne soyez pas occupé avec votre mental, c'est un beau cadeau. Je suis très heureuse. On fait ça ensemble après tout. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de satsang. Parce que qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, je n'ai à dire que si on me provoque. Merci de répondre aux provocations, alors. Merci beaucoup. Parfois, il est vrai, je suis inspirée seule, mais bon, c'est oublié aussi. Bon. Mais voilà. Oui, c'est étrange. Et pour continuer dans le même mood, est-ce que toi tu l'as senti que tu avais lâché prise ou pas? Mais j'ai raconté mon histoire. Juste là. Donc le livre finit. Enfin, il y a un deuxième livre qui est celui de maintenant, mais je veux dire, le livre de mon histoire ancienne finit quand je me suis posé la question, qui suis-je? Je viens de le dire là. Et quand on pose la question, qui suis-je, c'est pas un mantra qu'on doit dire et répéter. On peut, mais ça n'aura pas d'effet. On peut se poser cette question une fois et ça suffit, ce qui fut mon cas, on dirait. Ok. Donc c'est suite à cette question. Pour moi, oui. Pour toi, ouais, ça a été comme. Mais ça peut être différent pour chacun. Oui. Okay. Curieusement, j'étais avec
Papadji, un maître qui a parlé constamment de ce jeu à questionner. Et j'ai questionné tout ce qu'il y avait autour de ce jeu, mais en fait, j'avais jamais touché ce jeu, si ce n'est ce jour-là. C'est incroyable, hein, c'est comme ça. Alors, vous pouvez être plus rapide que moi, franchement. C'est pas une. C'est vrai que c'est pas une phrase qui me parle plus que ça en fait. Donc je pense pas que ce sera. C'est pas... Mais il n'y a pas. S'il y avait une recette, elle serait donnée. Alors, il y a des phrases qui se sont répétées un peu plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est là. On ne sait pas ce qui marche. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que j'ai vraiment envie, j'ai besoin de me libérer. Ouais. C'est ce feu qui me dévore, qui m'habite, et ce feu qui me dévore. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Hölderlin. Est-ce que c'est vraiment la fin de toute souffrance mentale, du coup? C'est pas intéressant. Non. Quand je souffre, mais c'est le personnage, c'est ça. Comment expliquer? Je sais pas comment expliquer ça. Je crois que la plus grande souffrance est celle de chercher. Enfin, j'exagère, mais bon. En tout cas, c'est une des grandes. Enfin, on peut zapper. Il n'y a pas de recette. Les Bouddhas les plus compassionnés, ils auraient donné déjà. Hein, ils auraient donné. Alors, tout ce qu'ils essayent de dire, ce sont de très beaux supports, très belles directions, incroyablement bien exprimées. Ce sont des indications. Ce sont des indications, bien sûr, mais quelle chance qu'on ait des indications. Hein. Mais ça peut très bien se passer autrement. Maintenant, dans une tête qui se pose beaucoup de questions, en général, c'est important, les indications. Bon. Donc, s'il n'y a pas de recette, ça peut être juste là. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y aurait une recette? C'est ça le problème. C'est parce qu'on est déjà cela. Il faudrait une recette si on n'était pas, alors il faut... Hein, mais on déconstruit. C'est une déconstruction. Mais ça, c'est l'investigation qui déconstruit, oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore vu que la déconstruction, en fait, c'est bien, mais ça ne sert à rien, parce que c'est je qui est important. C'est je qui est important à questionner, c'est pas de dépouiller je. Mais bien sûr, à la fois, on ne peut pas faire autrement.
Sauf à un moment donné, on dit merde alors, et boum. C'est possible. Si on entend vraiment que ce n'est pas en cherchant qu'on va obtenir ce que l'on cherche, qui est dans ce cas-ci, qui suis-je vraiment, ou qu'est-ce qui est vraiment, si on sait que ce n'est pas par la recherche, il faut pouvoir l'entendre. C'est ça qui va créer la soudaineté, le subit. Il faut pouvoir l'entendre. Parce que c'est déjà là. Et ce n'est pas la personne qui va s'illuminer. Elle peut avoir des illuminations, on est bien d'accord, mais qui va pouvoir... C'est l'essence qui émerge. Oui. Ok pour l'expression, mais on ne va pas s'y accrocher. Hein. Toute expression n'est pas cela. Okay? Parce que c'est ça, le mental, il a vraiment envie d'être illuminé. Hein. Il a vraiment envie. Mais la seule chose qu'il peut avoir, ce sont des goûts d'illumination. Oui, voilà, c'est déjà extraordinaire. Pourquoi pas? On le sent quand on est quand on est illuminé. Non, absorbé. Quand on est absorbé. C'est ce dont les yogis parlent, cet état d'absorption. Qui parle? Ce dont les yogis. Ah. Oui, l'absorption, ils parlent de ça. Être mais absorbé. là, je dirais, je me répète, hein, l'absorption, c'est quand on a cru qu'on n'était pas absorbé. Donc il y a la croyance et l'expérience qu'on est absorbé. Et quand on sent qu'on est absorbé, c'est après. Quand on est vraiment absorbé, il n'y a plus personne pour dire quoi que ce soit et qui ne sait rien du tout. C'est ça. Après, on dit « Oh, j'ai été absorbé ». Non, mais tu peux sentir. C'est le mental qui parle. Tu peux sentir que tu es absorbé. C'est le mental qui parle. Et si vous confondez ça pour cela, vous serez pris à nouveau dans la tyrannie mentale, dans les croyances. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je vous dis. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire « je suis absorbé à toutes les secondes hein. ». Donc c'est pas ça. Non, j'ai bien compris. Mais évidemment, qui est absorbé à chaque seconde? Mais il y a un état de... Bon, oui, effectivement, on essaie de parler pourquoi, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. Bonsoir, Ganga. Bonsoir. Si je comprends bien, personne ne s'est jamais éveillé. En tant que personnage, personne ne s'est jamais éveillé.
Le personnage peut avoir des éveils, c'est tout ce que je peux dire. Des expériences. Des absorptions, des expériences. Oui. Des expériences d'éveil. Absolument. Oui. Mais c'est d'un autre ordre. Absolument. Voilà. Et c'est ça qu'on a du mal à saisir. En fait. Absolument. Voilà. C'est presque une impossibilité pour le mental de s'abandonner à ça. Oui. C'est ça, parce que c'est un état qu'on ne connaît pas, alors qu'on est ça. Oui. C'est tout le paradoxe. Oui. Et quand on... C'est paradoxal pour le mental. Oui. Mais en fait, c'est très clair. Oui, quand on y est, oui, ça doit être très clair. L'idée de clarté ou de confusion est tout à fait partie, donc c'est encore mieux. Oui, il n'y a plus de questions. D'accord. Et juste une petite parenthèse, on m'a souvent, enfin, j'ai souvent lu qu'il fallait, enfin, c'était préférable. Bon, j'ai bien entendu que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de recette, hein, qu'il était quand même préférable d'avoir un guide vivant. Et eh bien là, c'est un grand, comment est-ce qu'on dirait ça Grand débat. Oui. Alors, pour moi, ça a été important, essentiel. Pour la plupart, c'est essentiel, mais il peut arriver que ce ne soit pas comme ça. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Mais souvent, tout de même, on a besoin d'un guide. Et si on prend un guide, à ce moment-là, je dirais, si on prend un guide dans les livres, alors je crois que c'est bien aussi de venir visiter un qui est vivant. Oui. Parce que les livres, ils sont très compassionnés. On peut comprendre ce qu'on veut. Oui, les interpréter. Oui. Mais pour ce fameux basculement, enfin cette expérience d'éveil qui devient entre guillemets permanente, et là où ça devient un autre ordre, c'est plus le personnage, c'est souvent un choc quand même, c'est souvent quelque chose de très fort qui va provoquer cet événement. Enfin, je pense. Là encore, c'est différent pour chacun, oui, il me semble. Oui, je comprends. C'est mieux vraiment de ne pas avoir d'image, parce que si ça ne vous arrive pas, alors tout à coup vous allez dire « Oh, mais alors c'est pas encore ça ». Ça dépend. Toujours aucun concept, quoi. Oui. C'est la base, quoi. Oui. Zéro concept. Okay. Ok. Non mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Bon, pour l'instant ça m'avance pas, mais je suis d'accord. C'est parce que vous avez un concept que ça doit être, que quelque chose doit arriver tout de même. Comment ? Vous dites, vous êtes d'accord, oui. mais ça n'arrive pas quand même. Oui, enfin, c'est là aussi j'en fais un concept en fait. Oui, c'est ça que je oui, c'est ça. Oui, je tourne en rond. Ouais, j'ai compris. Merci, Ganga. J'ai encore une petite réflexion. Moi, ce que je remarque aussi souvent quand même, c'est que il y aurait, bon tu l'as dit, il n'y a pas de recette, on est d'accord, mais il y a quand même un déparasitage énorme à faire, quoi. Une densification énorme. C'est sûr que pesante, quoi. Quand on cherche, on n'est pas en général. Vraiment, quand je dis en général, donc ça veut dire qu'il y a des exceptions, ok ? Mais en général, et je fais référence donc aussi à mon cas, j'avais tellement d'idées et qui se formaient de plus en plus suivant les expériences intérieures que je faisais, que c'est certain que d'avoir compris que qu'il fallait
Oui. pour pouvoir peut-être recevoir ce qui est dit en satsang. Ça, c'est certain. Oui. Maintenant, encore une fois, il y a des exceptions. Il y a des gens qui pourraient venir en satsang, et ça peut se passer aussi ailleurs. Ils ne pensent pas, et bon, quelque chose se passe qui fait que ça y est. Bon, mais en général, on se pose beaucoup de questions, donc bien sûr, on a envie d'entendre beaucoup de réponses pour finalement entendre que ce ne sera pas dans la réponse, Ouais. etc., etc. Ouais, c'est en effet. Merci Ganga. Mais vraiment, j'encourage tout le monde, même s'il entend que ce n'est pas dans la réponse. Si vous avez des questions, posez-les, parce que c'est paradoxal tout ça. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un moment de silence et avoir mis tous ces doutes et toutes ces questions dans un tiroir, parce que le tiroir va s'ouvrir après le satsang. Alors, il vaut mieux être débarrassé. Alors justement, j'en profite, pardon. Oui, non, mais c'est fait pour ça le satsang, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que l'inconscient? Ah ben, c'est le conscient qui n'est pas connu. D'accord. C'est tout le monde transporte conscient et inconscient, tout le monde. Et comment peut-on être moins la marionnette de l'inconscient? Est-ce que c'est... Je ne peux pas savoir. Ouais. Je ne peux pas vous répondre. Ouais. On peut pas, y a pas pareil, il n'y a pas de recette pour lâcher prise là-dessus. Ben, le personnage, il aura toujours de l'inconscient et du conscient. Hein. D'accord. Ben oui, toujours. Hein. Le personnage qui apparaît, il est fait comme ça. Hein. Oui, l'inconscient est complètement lié au personnage. Totalement. Oui. C'est que du personnage. Ouais, c'est que du personnage. On est d'accord. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Est-ce que c'est Mais on est conscient qu'il y a de l'inconscient. Oui. Quand même. Ouais. Bon. Il y a des schémas qui nous dépassent dans l'inconscient, qui sont récurrents et qui vraiment nous paralysent, quoi. C'est quelque Mais chose. c'est pour ça que les thérapies existent. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une autre recherche aussi. Oui, hein, d'accord. Qui est très bien, mais je veux dire, c'est quand même une autre recherche. Oui. Je sais que certains sages, comme Swami Prajanpad, tout ça, pratiquaient le lying. Ah oui, avec... Avec des jardins. Oui. Je ne suis pas de cette école. Oui, mais enfin, il était très inspiré de Ramana aussi. Hein, je sais. Oui. Ah, vous ne considérez pas de la même école? Du tout. D'accord. Ok. Mais ça fait rien. Oui, bien sûr. Chacun... Bien sûr. Donc le lying, effectivement, c'est une espèce de thérapie qu'il avait mis. Oui, bien sûr, j'en doute pas. Ouais. Oui, c'est intéressant. Ouais, d'accord. Ça peut aider beaucoup dans la vie. Oui, la vie. Dans la vie, hein. D'accord. Il n'y a pas de doute, c'est sûr. Mais pas pour le basculement. Pas forcément. Enfin. Ok, bon, j'arrête là. Qui veut le micro? Merci Ganga. Merci. De toute façon, tous ceux qui passent et qui vous racontent des choses à ce sujet, ils racontent ce qui a été bien pour eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun argument à avoir par rapport à quelqu'un d'autre. Dans ce sens, je crois que je suis assez tolérante. Mais moi, je ne peux pas raconter une autre histoire. Hein?
Par exemple, je ne sais pas si ça peut aider, mais maintenant, j'ai eu en tout cas un moment de silence. Eh bien, je sais, c'est pour ça que je vous exprime, je sais que c'est un moment de silence, que c'est l'expression de cela qui s'exprime maintenant en silence. Mais je ne prends pas ce silence pour cela. Ça fait une grande différence. Donc, peut-être que ça va vous montrer quelque chose, que je dise ça, je ne sais pas. Oui, tout état est une expression de cela, oui. Absolument. On peut dire aussi c'est une objectification de ce qui est impossible à objectiver. Prenez le micro. Il est là. Merci. C'est en fait ce que vous venez de dire là sur le silence qui est qu'une perception et qui n'est pas cela. Il y a des questions qui surgissent derrière, alors je ne sais pas trop si je vais bien les exprimer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut... Vous parlez d'expérience de cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître cela. Et je ne parle pas par le mental. Hein. Je ne sais pas quelle est la bonne question, mais ça tourne autour de ça, quoi, en fait. Quelle est la connaissance qu'on peut avoir de cela? On n'a pas la connaissance de cela, on est cela. D'accord. Ok. Merci. Tu vas me dire c'est le mental qui parle, mais... Où êtes-vous? Pourquoi quand on est en satsang, la densité du rêve semble si mince comme un voile de fumée? Et parce qu'on est moins dans sa tête. Ouais, c'est juste ça. C'est la même chose tout le temps. Ce serait la même chose tout le temps. Si Monsieur Blabla n'était pas écouté, quoi, ou entendu. Mais, je sais pas, dans l'impression que ça fait, c'est comme si... Ce qui me vient, c'est comme si le fait qu'on soit ensemble dans l'être, une qualité... Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un cadeau d'avoir des satsangs. Oui, c'est un cadeau, autant pour vous peut-être que pour moi. Parce que, bien sûr, au cours de la journée, que vous soyez là ou pas, c'est là. Mais ensemble, se donner un moment plus long dans le temps aussi, c'est un cadeau. Chaud. Il y a une saveur à ça. Ben, la preuve, c'est qu'on en parle comme d'une saveur exceptionnelle pour soi-même. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que tout est état, tous les états, ou chaque état qui est perçu, dont on a la saveur, c'est une expérience. Oui, oui. C'est une expression de cela, mais une expression, donc c'est limité. Mais il y a cela, et puis après, on sortira de là, on va se parler. Donc c'est l'expression de cela, de cette manière. Tout est l'expression de cela, en fait. Mais et bien sûr, on peut avoir aussi une place, sachant que c'est tellement précieux d'avoir l'expression du silence. Donc on introduit ça complètement dans sa vie, ça devient naturel aussi.
ça devient spontané. Mais il faut savoir que ce sont des expressions. Ce que je suis vraiment, je le suis, je ne peux pas en parler. Je ne peux parler que de ce que j'expérimente. Et dans les expériences, quand, disons, on est l'expérience du silence apparaît sans pratique, sans effort. C'est une expression tout aussi vivante que le reste. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Hein. Oui, je vois la même chose que toi. Okay. C'est juste que cette qualité d'expression, oui. Elle semble particulière au satsang. J'avais c'est envie parce qu'on est nombreux. de la Hein. mentionner. Peut-être c'est parce qu'on est nombreux, c'est possible. C'est possible. Merci. Merci. Et je crois que l'heure, non? Oui, il est là. Bon. Eh bien, nous allons entrer dans un autre état. Et je vous revois demain matin. Oui, 9h30? Formidable. Merci beaucoup.